messieurs, bienvenue à Série 15, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur série15.fr, avec mes serial chroniqueurs. Bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Jérémy. Bonjour Alain. Bonjour Xavier. Salut Alain. Et bonjour Dimitri. Salut. Alors nous allons revenir sur les pronostics de ce week-end en premier. Alors apparemment il y en a qui n'ont pas trop bien pronostiqué, d'ailleurs notre ami Stéphane... Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, là, il a trompé de touche ou la souris ne marchait pas. Ça marche pas, mon... Ça marche pas. La mauvaise foi, mon truc marche pas. Je pense que tu es un peu la mauvaise foi. Notre ami Leval Languedoc a perdu la tête, hein, il est redescendu un petit peu. Xavier, je vois que tu te maintiens. Ça va, mais j'ai pour objectif de gagner, donc... Ouais, mais je te rattrape quand même, je suis pas loin. Je vais essayer de lui faire la honte, là. Ouais, mais je crois que je vais y arriver facilement, en fait. Hein. Moi, je fais confiance à tous ceux pour qui je pronostique, parce que ce week-end, ils m'ont fait briller. D'ailleurs, je pense qu'il y en a un qui a dit, qui a parié avec toi, que s'il finissait après toi, il t'offrait la soirée, j'ai entendu là. On a entendu dire, vraiment... Il faut qu'il fasse un crédit, le pauvre. Parce que le pauvre, ça peut coûter cher. Parce que derrière, il faut repeindre dans le bras. Oui, ça va être dur. Bon, mais on va commencer dans le vif du sujet par la poule de brassage, la poule A. Jérémy. La poule A, donc c'est la poule de l'Oda. Alors il y avait 3 rencontres ce week-end. C'était le Racing Club Plage Armissant 15 qui recevait Cône Olympique. Alors match un peu particulier puisque Cône s'est déplacé à 16. Donc victoire sur tapis vert de Clap. Ils ont quand même joué le match et Cône a gagné. Pourtant, j'ai discuté avec une paire de ouais, mais en fait, le problème qu'il y a, c'est que quand tu as gagné avant d'avoir joué, tu ne rentres pas dans le même état d'esprit. C'est un peu la problématique. Ouais, voilà. Quand même 5 points ou 4 points pour Clap. Le deuxième match, c'était le Pays de Sceaux qui recevait La Palma. Et malgré les pronostics, victoire de La Palma au Pays de Sceaux, 14-6. Voilà. À relever. C'est toujours dur d'aller gagner au Pays de Sceaux. Ça va pas être évident. La Palme, je crois, a renouvelé tout son effectif. Oui. Pays de Sceaux, pourtant, avait bien tourné en challenge. On les voyait favoris, mais bon, voilà, on ne connaît pas trop les clubs. Il y a peut-être des clubs qui jouent la 4e série, peut-être, non? On le voit, Cône, peut-être. C'était le risque de cette type de poule. Finaliste l'année dernière. Ça fait quand même chier de tricher comme ça. Bah ouais, mais il y en a qui le font. Faut pas insinuer les choses, peut-être pas. Peut-être oui, peut-être qu'on se trompe, peut-être que c'est pas ça. Il y a d'autres clubs qui ont des problèmes de licence. J'ai vu il y a d'autres matchs où il y a eu... C'est les vendanges aussi, c'est pas... Allez, le dernier match alors. Le dernier match, donc, c'était Rieux, la nouvelle équipe de cette année, qui recevait l'US Montredon-Moussan. Montredon-Moussan avec une équipe au Roumanie qui a perdu pas mal d'éléments la saison dernière. Donc c'était un match un peu particulier. Victoire de Rieux, 29-20 contre Montredon. Montredon s'était déplacé à 19 ou 20. J'ai eu Jérôme Ruffat, l'entraîneur de Montredon, entraîneur-joueur. Qui a rechaussé les crampons pour le match. Donc quoi, c'est difficile partout. C'est difficile partout. Ils ont tenu quand même la dragée haute à une belle équipe de Rieux. Il faut aussi leur rendre hommage parce qu'ils se montent à Rieux, donc c'est aussi pas évident pour eux. Voilà. Parfait. Allez. Juste un truc, Alain, parce que tu l'as pas présenté, le petit là. Mais franchement, il est pas mal. Je pense que Michel. D'ailleurs, je pense que tu es sur un siège éjectable là, Stéphane. Voilà. En plus, moi, comme il est costaud, je me tiens à carreau. À tout moment, ça pourrait se faire drôle. Tu la merdes pas. Allez, on passe à la poule B. Alors, la poule B, c'est la poule de brassage de l'Hérault, avec Cornéan 15 qui a perdu à la maison contre Tau Rugby. Donc Cornéan, un effectif très très jeune, 18-19 ans de moyenne, et Tau qui descend, qui est en train de se reconstruire aussi. Donc Cornéan a noté bonus défensif pour ce match, ce premier match à domicile. Là, parce qu'ils ont dû s'apprécier, ils ont dû apprécier le match, là, vu le score. Ouais, c'est 4 c'est le foot. Pourtant les conditions d'hier étaient bonnes. S'il y a des conditions. On pouvait envoyer du jeu. Le Salagou-Larzac l'a emporté 16-10 contre nos collègues de l'Occitan Rugby Biterrois. L'Orbe prend le bonus défensif. On n'a pas eu trop d'infos sur ce match, mais je connais bien les entraîneurs du Salagou et je pense qu'ils ont bien dû renforcer l'équipe et leur jeu doit être assez intéressant. Je pense qu'ils vont jouer la 3e série. Et puis notre exploit de ce week-end, le rugby club de Sète qui vient de se créer l'a emporté contre Saint-Jean-de-Védas. Le gros, il avait pronostiqué. Ils ont fait apparemment un match exceptionnel. Ils marquent 2 essais dans les 10 premières minutes. Ils mènent très largement à la mi-temps sur un score de 30-0. C'est surprenant quand même parce que tout le monde, quand on les a vu jouer en finale, nous le championnat de France, qu'on a été voir la finale, on sent que cette équipe quand même est rodée. On s'est renseigné un petit peu quand même sur l'effectif de Sète, donc un club qui se crée, et ils ont vraiment de très très bons joueurs qui ont joué bien plus haut. Voilà. Donc ça va être peut-être les deux équipes qui vont se valoir. C'est une équipe, c'est pas une équipe qui se crée. C'est un métronome au pied ce mec. Voilà, puis il y a Yaouch, il paraît Yaouch, il paraît qu'il y a quelques années, il y a Présana, ça m'a dit, enfin bon, il paraît que ça tient la route. Ça leur fera peut-être bien aussi à Saint-Jean-de-Védas.
de perdre. Hein. Oui, va, ça les- remet toujours en ils vont pas se question. remettre en question. Allez. Ils étaient menés 30-0 à la mi-temps. Ils reviennent dans le match, donc Saint-Jean-de-Védas revient dans le match en marquant 2 essais transformés. Donc il y a 30-14. Et puis grosse solidarité de 7 qui met 2 pénalités en deuxième mi-temps et qui défend tout le match. Pour l'emporter 36-14. Bravo, un gros exploit pour leur premier match à domicile. Allez, super. Passons maintenant à la deuxième série, Stéphane. Deuxième série, donc c'était la deuxième journée. Bessan s'est incliné à domicile face au bassin Sud-Minervois 24-20. Ça, c'est une belle surprise pour le bassin surtout, pas pour Xavier. Ouvrier-Cuxac a gagné avec le bonus offensif contre la Grande Motte 22-3. Ça, c'était prévisible. L'Alaric s'est incliné sur son terrain face à Villeneuve. Villeneuve, je pense qu'on l'avait pronostiqué, que c'était une équipe costaud. Là. Ils ont gagné donc sur le terrain de l'Alaric. Névian-Canet s'est imposé devant Montréal. On a eu notre choc. Voilà. Ouais, le choc est là. Et on avait pronostiqué Névian, mais Névian a des difficultés d'effectifs. Montréal a fait une belle partie, mais a raté 14 points au pied, là, le gendre à Vendanger. C'est compliqué. Voilà. Et en fin de match, à 2 minutes de la fin, je crois que Névian, qui était mené, a marqué un essai qu'il fallait transformer en coin, ils l'ont fait, et ils se sont imposés donc 13-12. Belle sensation quand même. Allez, Le dernier match, donc pour Tiragne, qui je pense est un des favoris de la poule, s'est imposé largement 59-11 devant Villeneuve-la-Comtale avec le bonus offensif. D'accord, maintenant on va passer à la première série. Xavier. Alors en première série ce week-end, Lioran a été défait à domicile par Mogueux sur le score de 16-3. Périac-Bage, dans le derby qu'il opposait à Saint-André, a perdu à domicile 24-8. Ils ont quand même réussi à enlever le bonus en fin de match à Saint-André qui tenait le bonus. Nissan Colombier a perdu à domicile contre Montréal qui est allé chercher le bonus offensif à Nissan. Je crois que Nissan va avoir des difficultés cette année. Je ne connais pas trop l'effectif, mais ça risque d'être dur pour eux. Trèbes a perdu contre Saint-Chinian à domicile sur le score de 20-17 avec 2 essais en molle, enfin 2 essais collectifs. Surprenant Saint-Chinian. Ils étaient menés et Trèbes est revenu sur la fin et un peu plus ils étaient à 2 doigts de faire basculer. D'accord. Apparemment gros match de cross en 10 et gros match et gros qui vont chercher la victoire sur 2 molles. Et Bram a perdu à domicile contre Vinassa mais a quand même réussi à prendre le bonus défensif sur le score de 12-14. Ça fait que les victoires à l'extérieur, ça, messieurs. C'est surprenant, ça. Très surprenant, difficile à pronostiquer. Difficile à pronostiquer parce qu'il y a des matchs, bon, peut-être Cruzy-Saint-Chinian était peut-être plus pronosticable, mais Vinassan à Bram, même si on connaît Vinassan et le niveau. Ouais, c'est la botte de Crespo à la fin qui a fait la différence à la dernière minute ou pas loin. D'accord. Et bien maintenant, on va passer à la promotion honneur. Jérémy, c'est à toi. Alors, la promotion honneur, donc il y avait les Rives d'Or qui recevaient l'entente de Fleury-Salles-Coursan. Et Fleury-Salles-Coursan, mais qui prend le bonus défensif, un bonus défensif mérité, apparemment, en Rive d'Or, se sont accrochés. C'est une équipe qui est sur une grosse dynamique par rapport à l'année dernière, même s'ils se sont fait sortir par Lozac en demi. Voilà. C'est toujours accroché ces matchs. Même l'année dernière, je crois qu'il y avait eu 3 points d'écart. Ça fait 4 points, c'est toujours un match serré. Ça. Ils font un bonus défensif, c'est bien. Ils font un bonus défensif, c'est très bien. Cousin Esperanza qui recevait Portel. Donc déplacement difficile pour Portel à Cousin Esperanza, on sait que c'est pareil, c'est comme le Pays de Sceaux, il faut y aller. C'est solide. Donc ils perdent 28-23, ils prennent aussi le bonus défensif. Ensuite, c'était Poussin-Metz qui recevait Murviel. Gros carton de Murviel qui gagne 33-15. Sans le bonus, Ils ne font pas le bonus, mais bon. Sans le bonus. Poussin, pareil, je pense que Poussin va souffrir cette année. Poussin a perdu beaucoup de monde, donc avec la création de 7, donc il y a sûrement beaucoup de mésois de l'année dernière. La promotion d'honneur est costaud, je pense qu'ils vont. D'accord. Toche Corbière, l'Olympique qui recevait le Pixel Loup, 32-7 pour le Pixel Loup. On sait que Toche c'est une équipe souvent jeune, mais qui s'accroche souvent. Donc là, c'est parce qu'on ne pronostique pas gagnant et du coup il gagne. Donc c'est la présidente qui va être contente. C'est Dimitri, je crois qu'il y a eu quelques marronnades sur ce match, d'après ce que j'ai vu. Je sais pas, on verra tout à l'heure dans la météo des stades. Apparemment, Dimitri, sur la météo des stades, a des choses à nous dire. Et le dernier match, donc. Et Olonzac, donc qui recevait Villeneuve-les-Maguelones. Et Olonzac s'est imposé dans un match assez serré, 29-26. Les Maguelones repartent quand même avec le bonus défensif. Il aussi devait être mignon de match. Ouais.
Ça devait être sympa. Bon, mais justement, on va en venir à cette météo des stades, Dimitri. Alors, est-ce que tu as eu des infos ce week-end? Heureusement que les vendanges sont bientôt finies, parce que ceux qui l'ont grillé ce week-end. Ah oui? Du côté des plages d'Or, Ah, 3 nuages de grêle, propre apparemment. D'accord. Tout s'est bien fini. plage d'Or ou Bédarieux? Bédarieux. Ah, Bien, pardon, excusez-moi. je me disais, mes sources ne sont pas bonnes alors. C'était à Plage d'Orbe le match. Non, C'était à Sérignal le match. non, mais ce match, le Non, match ah, nous c'était parlons. Bédarieux. Stéphane, Ah, vous ne oui, le c'est suivez le pas. La semaine dernière. Attention, on vient d'allumer le Bédarieux, bouton, ouais, c'est il a- éjectable, monsieur Il a un Stéphane. peu grillé de ce côté-là-bas, il a grillé du côté de Conques aussi. Oui. Il y a un paquet de chauffeurs poids lourds dans une des deux Très équipes. peu, très peu. Très très peu. Très très peu. Très très peu. Une des deux équipes a fait une brave marche arrière. D'accord. Bon, à part ça, une belle bagarre. 15 contre 15, c'était propre. Eh ben, remarque- Et après, j'espère que le Cagoulin, parce que pour Oui, parce que la là, il- réserve, la première fois de ma vie que je vois un pilier droit essayer de déborder et se mettre un coup de pied Pied, sur pour lui-même. pour lui-même. À noter. Là, Sachant j'espère qu'il a pas les que cannes, je lance c'était- un message aux gars de Conques, ils le reconnaîtront, on balance pas de nom. Oui. Et le Cagoulin, il était pour Parce que lui, c'était pour lui, pas oui. pour un autre. Oui, parce qu'apparemment, il y en a un qui a dit qui c'est qui porte le numéro 15 en B, bon, le pauvre. Là, le Cagoulin, il était pour lui. Dès que Voilà. je lui ai dit que je le balancerai, ses copains le reconnaîtront. Voilà, parfait. Bon, alors maintenant, on va passer à la poule honneur. Stéphane. La poule honneur, donc la poule supérieure du Languedoc. Donc l'Aviron Gruissanet recevait Limoux. Il s'est imposé avec le bonus offensif 35 à 10. Pas une surprise du tout. Un match maîtrisé de bout en bout. Fait Limoux, d'après les échos que j'ai eus, quand même a résisté un petit moment. Ils se sont accrochés, ouais. Voilà, ils se sont accrochés, ils n'ont pas laissé le match facilement. D'accord. Sijan pour la nouvelle s'est imposé devant Bédarieux, 20 à 9. Conques Vidoms-Toussou a battu Béziriquet 16 à 6. L'avenir bleu et blanc, là aussi c'est pas une surprise, s'est imposé largement. Ouais, eux, ils déroulent, devant ça va être Mende, ça va être 59 le rouleau à 7. compresseur. Mende aussi, pareil, il y a eu un très gros score sur la réserve. Ça risque d'être une saison difficile. Et Plage d'Orbe. Et Plage d'Orbe s'est imposé avec le bonus offensif face à Servian. Le gros derby. Ouais, le gros derby, c'était le match un peu phare. Le score était acquis à la mi-temps. C'est pas une surprise que Plage d'Orbe gagne, mais c'est quand même une surprise qu'ils mettent le bonus offensif comme ça à Servian. Voilà. Qui a fait une belle deuxième mi-temps, mais qui a pas marqué. Les favoris sont déjà devant. Hein. Oui, oui, Ouais, oui. Ce qu'on avait annoncé, les trois sont devant. Ils sont Il y déjà a, devant. il y a deux niveaux, Ah, il y a peut-être trois. 4 équipes Pour la à 0 vitesse, et 1 ouais. point. Et bon, peut-être la différence se fera au bonus. Quoi. C'est ça. Celui qui prendra le plus de bonus offensifs, il sera premier. Ou Jamais lâcher. défensif, faut pas laisser en défensif, route les ouais. bonus défensifs. Bon, Voilà. comme apparemment Riquet Riquet, voilà, l'a lâcher fait, un bonus, voilà, oui. les points coûtent cher et il faut. Voilà. Bon, ben, messieurs, je vous remercie. On se retrouve demain avec un invité. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir. Au revoir.